Ok. Excellence, Monsieur le Président. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans cette belle ville de Tchubanga. Nous vous souhaitons déjà la plus cordiale de bienvenue. Et sachez que vous êtes ici, chez vous. Deux temps forts vont marquer ce moment. Il y aura premièrement le passage du coordonnateur provincial, Monsieur Pambou Guy-Roger. Puis après viendra l'intervention du candidat, du président, Monsieur Stéphane Germain Iloko. Et pour la circonstance, parce qu'il faut dire que le candidat a un programme chargé, nous allons permettre 3 petites questions. Voilà, nous allons prendre 3 petites questions que vous allez adresser au président. Et après quoi, le président devra s'en aller parce qu'effectivement, il est attendu du côté de Mouila. Sans plus tarder, monsieur le coordonnateur provincial, ce jeune garçon dynamique, monsieur Pambou Guy-Roger. On peut acclamer pour monsieur Pambou Guy-Roger. Voilà. Non, laisse le président. Nakodu, Munzo. La Nyanga, oye. Le département de la Duchila, oye. Département de Mongo, oye. La Douini, oye. Mouchi, oye. Haute-Bagno, oye. Merci, chers parents. Nous avons ici un invité de marque. L'un de vos fils, qui est candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, à la personne du docteur Stéphane Iloko Boussiengui, que je demande d'acclamer plus fort. Alors, ces messieurs, c'est un candidat qui veut restaurer les Gabonais la vraie dignité, qui veut restaurer les institutions des Gabonais et des Ninois en particulier. Vous savez que notre province souffre de beaucoup de maux que je ne détaillerai pas ici. Notre province est aujourd'hui l'une des dernières provinces du Gabon. Cette occasion nous est offerte pour que les choses changent, pour que la jeunesse qui cherche au travail, les gens qui sont à la main-d'œuvre non permanente soient valorisés, leur salaire soit valorisé plus que jamais. C'est pourquoi je ne monopolise pas la parole. Monsieur le Président, la province de la Nyanga, les populations de la Nyanga et Homo Piop vous adressent leurs vives salutations militantes. Monsieur le Président, ici à Tchubanga, vous êtes chez vous. À ma gauche, puisque dans un village, lorsqu'on arrive dans un village, on demande souvent les aînés ou les chefs, la bénédiction. Ici à ma gauche, vous avez la notabilité de la commune de Tchubanga, c'est-à-dire les chefs des quartiers, qui sont venus écouter, vous voir, vous dire bonjour. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, je vais vous introduire Monsieur le Président, son Excellence, Stéphane Iloko Boussiengui, qui va vous saluer ici. Nakodu, Munzombu yeke. Mais moi, bis Badumbi, Tat Badumbi. Est-ce qu'il y a un Badumbi ici? Même un petit. Est-ce qu'il y a un Badumbi ici? Même un petit. Il est Badumbi?
Moi, je suis un enfant Badumbi. Mon père est Badumbi. Moi, je suis un Dibamba. Ma mère est Dibamba. Moi, je suis un petit-fils Boudjala. Moi, je suis un petit-fils Djaba. Je suis de la Nyanga parce que ici à la Nyanga, j'ai un enfant qui s'appelle Musunda Hortense Grace Fleur. C'est la petite fille du docteur Musunda Hortense qui est morte, qui est la sœur de monsieur, de tonton, notre Maria Inès, j'ai fait un enfant avec elle. Cet enfant-là, j'ai donné le nom de Musunda Iloko Hortense Grace Fleur. Donc, ma fille est de Tshibanga. La famille Ngembit, sont les parents, les grands-parents de ma fille. Parce que la sage-femme a fait 2 enfants avec le maire Ngembit. Donc, je suis de Tshibanga. J'ai des amis à Tshibanga. J'ai des parents à Tshibanga. Moi, je suis de Mouabi. Parce que Mouabi, c'est le village de Badumbi, mes papas. Donc, je suis de l'Angounir et de la Nyanga. Nous avons une histoire commune. On l'appelle Nyangou, c'est-à-dire G45. Ne vous trompez pas. Ici, je suis chez moi. C'est moi qui dois gagner ici. Il n'y a pas d'autres personnes qui doivent gagner dans la Nyanga parce que je suis de la Nyanga et je suis de l'Angounier et je suis Massango. C'est la politique qui nous a divisés. À notre époque, quand on était à l'école, quand on était à l'université, il n'y avait pas de différence entre les hommes de la Nyanga et les hommes de l'Angounier. Les enfants de ma génération, nous nous considérons comme le porte-étendard de Nyangou. Donc, Nyanga, Ngounier. Et je vous le dis sincèrement, je vous le dis franchement, je vous le dis avec la main au cœur. Vous êtes mes parents et vous devez me voter avant de voter quelqu'un d'autre. Parce que nous devons travailler Tshibanga, nous devons travailler la Nyanga. Alors, j'ai oublié de vous dire que ma fille, c'est la petite nièce de Divasa Fa. Divasa Fa. C'est ça ce que j'ai oublié. Donc, la Nyanga a souffert. On a au moins le marbre ici. Il n'est pas exploité. On a au moins la mer là à Mayumba. Ce n'est pas exploité. On a notre belle lagune là, on peut faire du tourisme. Ce n'est pas exploité. Ne votez pas les gens parce qu'ils vous donnent 5 000. Ne votez pas les gens parce qu'ils veulent cacher leurs péchés. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères de la Nyanga que je ne vais pas citer qui ont des problèmes jusqu'au cou. S'ils ne soutiennent pas le CTRI, ils vont aller en prison. Alors, laissez-les aller en prison. Applaudissez! Applaudissez! Parce que lorsqu'ils mangent, ils mangent avec leurs enfants et leurs femmes. Ils vous donnent miettes. Alors maintenant, vous avez l'occasion de changer. Nous sommes les enfants de pauvres. Il faut que les pauvres prennent le pouvoir. Parce que les pauvres sont plus nombreux que les riches. Ici, si on était... On acclame! Je peux perdre partout. Je peux perdre, c'est normal. Je ne peux pas perdre dans la Nyanga. Je ne peux pas perdre dans l'Angounier. Parce que je suis de Nyangou. Nyangou Douma! Douma! Nyangunga! Nyangunga! Nyangou Milolwa! Milolwa! Moi, je suis l'enfant du pays.
Je suis docteur, je soigne les gens, j'opère les gens. Je veux soigner le Gabon parce que le Gabon est malade. Regardez la route de Tchibanga, Ndende, elle n'est pas terminée. Mais elle sera terminée quand? Pendant que chez eux, ils construisent les maisons, pendant que chez eux, ils construisent les routes. Celui qui est arrivé hier là, il a déjà construit chez son père. Mais chez nous, la route n'est pas terminée. S'il vous plaît, décidez-vous de donner une valeur à votre bulletin. Donnez une valeur à votre bulletin. Sanctionnez ceux qui n'ont pas pensé à vous jusqu'à maintenant. Sanctionnez ceux qui ont soutenu les gens qui vous ont torturé. Sanctionnez les gens qui ont soutenu les gens qui vous ont négligé. Sanctionnez les gens qui ont soutenu les gens qui vous ont méprisé. Je suis du G45. Vous pouvez tout dire. Ils peuvent venir après moi. Mais je leur dis en face que c'est des voleurs. Ils ont torpillé le pays. On a donné l'argent pour les fêtes tournantes à Tchibanga et dans la Nyanga. Ils n'ont pas construit les maisons. Ils n'ont pas construit les routes. Ce sont des mauvais Gabonais. Ce sont des mauvais enfants. Ils ne nous aiment pas. Il faut aussi les détester à partir d'aujourd'hui. Parce que vous avez un enfant qui peut apporter la solution. Vous savez, je ne suis pas aussi sûr qu'à 100% je vais gagner. Ça aussi, il faut savoir. Quand tu pars à la bagarre, ou bien on te tape, ou bien tu tapes. Mais quand on t'a tapé, il ne faut pas que tu sois trop rigolo. Il faut quand même que même s'il lève le mec, le bras comme il a gagné, mais il est le visage. Bosselé. Il dit, ah, Ndedibala, tu dis, ouais, c'est un gars. Je t'ai gagné, tu m'as fait mal. Tapons-les par le bulletin de vote. Ne leur faisons pas de cadeaux. Ils vous donnent ici plein d'argent parce qu'ils ne vous respectent pas. Ils n'ont pas de projet de société. Ils n'ont rien pour la Nyanga. Ils vous donnent l'argent, 5 000, 10 000, 20 000, parfois même 100 000 francs, parce qu'ils veulent de votre voix. Mais vous, prenez les 20 000, prenez les 10 000, prenez les 100 000 et mangez parce que c'est l'argent du Gabon. Mais votez celui que vous voulez voter pour changer la vie de la Nyanga. On acclame. J'ai dit au président de la transition, j'ai dit au président de la transition, président de la transition, merci, tu nous as libérés de la Young Team. Merci beaucoup. Merci, tu nous as permis, en tout cas moi qui vous parle, j'étais au PDG. Je n'ai pas dit que le PDG était mauvais, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que j'ai eu 27 de tension à cause des souffrances du PDG. J'ai eu 27 de tension. Et les 27 de tension là, grâce à Dieu, je n'ai pas fait l'AVC, je ne suis pas mort. Grâce à Dieu. Donc on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Mais j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Dieu, oui, pourquoi tu ne m'as pas tué le 20 janvier 2020? Parce que j'ai eu la tension, je suis rentré en réanimation le 20 janvier 2020. Pourquoi je ne suis pas mort? Il dit, mais réfléchis toi-même. Dieu m'a dit que réfléchis toi-même. Je dis, mais je réfléchis comment? Je me retrouve aujourd'hui, 25 janvier, candidat à la présidence de la République. J'ai dit, peut-être que Dieu ne m'a pas tué parce qu'il voulait que je devienne président de la République. Est-ce que vous comprenez le message de Dieu? Est-ce que vous comprenez le message de Dieu? Parce que, même s'il ne m'avait pas tué, mais si je devais maintenant boiter comme ça, est-ce que je pouvais venir ici, courir, vous demander d'être candidat? Non. Donc Dieu a un plan pour vous, Dieu a un plan pour nous, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et il ne faut pas envier quelqu'un, même s'il a l'argent, même s'il a les voitures. Un jour, Dieu va te donner pour toi. Tu attends. Moi, je suis le grand frère de Mundunga. Mundunga, c'est mon grand-père. Je vous donne un exemple, ce n'est pas pour l'insulter. Je vous donne un exemple. Il a appris avec mon petit frère Imongo. Mundunga est de Boudjala, donc c'est mon grand-père. Et puis, il est parti jusqu'à l'UJPDG. Après, il est rentré au gouvernement. Il est rentré à la députation. C'est mon petit frère. Il a été jusqu'au niveau de vice-premier ministre. Mais moi, son grand frère, son petit-fils,
docteur. Comme beaucoup de docteurs, certes. Tous mes amis qui étaient à l'université, ils sont presque devenus docteurs. Moi, je ne suis pas devenu docteur. Je dis, je n'ai pas devenu ministre. Mais comment je peux être président de la mutuelle de l'université? Je commande tous les étudiants. Et puis voilà, j'ai 63 ans. Mais je n'ai même pas été ministre. Même pas secrétaire général du ministère. Dieu a dit, ne te pose pas la question. Ton jour va arriver. Et mon jour est arrivé aujourd'hui. Je ne suis plus en train de demander qu'on me donne le poste de ministre. Je suis en train de vous demander, vous mes papas, vous mes mamans, s'il vous plaît, donnez-moi le poste de président de la République. Et ça, c'est pour vous dire que n'ayez pas la haine, n'ayez pas la jalousie. Laissez Dieu faire tout ce qu'il peut faire pour vous. Laissez Dieu faire ce qu'il peut faire pour vous. Les enfants, allez à l'école. Et allez à l'école. Vous allez devenir grand demain et vous allez travailler Tshibanga. Vous allez payer les médicaments à vos parents. Vous allez les faire vieillir. Vous allez les accompagner. Moi, ma mère a 89 ans. 89 ans. Je suis heureux de la soigner. Je suis heureux de l'accompagner. Donc il faut qu'on accompagne les vieux. Et dans notre programme, si on est élu, on va accorder une place importante à la vieillesse, parce qu'il faut les accompagner. C'est eux qui nous ont mis au monde. C'est grâce à eux que nous vivons aujourd'hui. Donc il faut protéger nos vieux. Tous les vieux ici, si je suis quand élu, vous allez avoir une pension, quelque chose pour tous les mois, pour que vous soyez capable de prendre vos médicaments, que vous soyez capable de prendre votre petit verre de verre, que vous soyez capable de dormir. Je pense à vous comme je pense à ma mère. Je pense à vous comme je pense, si papa était en vie, je voulais faire ça à mon père. Puisque mon père c'est vous, alors faites tout pour que je devienne président, pour penser à vous. Je l'ai déjà dit, la Nyanga c'est une grande province. Il y a la mer à côté, c'est une grande richesse. Il y a le poisson que vous mangez en France, le thon, il est pêché sur nos eaux. Donc, on prend tout ce qu'il y a à nous et on amène ça chez les autres. Il y a le bois ici. On prend le bois, on part chez les autres. Essayons d'être unis. Essayons d'être soudés. Essayons de pratiquer la paix. Parce que si on est unis, la province va monter. Mais si on a des divisions, celui-là veut être chef, l'autre là veut être chef, la province va perdre le temps. Si on choisit des mauvais chevaux, la province sera toujours en arrière. Entre nous, la province de la Nyanga, ce n'est pas une province qui a connu le développement pendant 56 ans. Et pourtant, pendant 56 ans, vous avez soutenu le Parti démocratique gabonais. Cette fois-ci, ne votez pas le candidat qui sera soutenu par le Parti démocratique gabonais. Parce que c'est un parti qui nous a fait du mal. C'est un parti qui nous a retardés. C'est un parti qui nous a empêchés de décoller. Je ne vais pas abuser de votre temps. Vous êtes là depuis longtemps. J'ai préféré d'abord venir à Tshibanga avant d'aller à Mouila. Donc quand je pars d'ici, je pars à Mouila pour dire la même chose. Vous savez, chez nous, les Mapounou, on dit, ce qui est à toi, ça répond sous les pieds. Ce qui est à nous, ça répond loin. Si vous votez quelqu'un d'autre qui n'est pas votre enfant, il va avoir besoin de vous seulement pour les voix. Quand il aura ses voix, il va retourner chez ses parents, là où il va construire les maisons, là où il va construire les routes. Apprenez maintenant à faire la politique, parce que la politique, ce n'est pas la politique pour les yeux, c'est la politique pour l'intérêt. On fait la politique parce qu'on veut gagner quelque chose. On ne fait pas la politique pour faire plaisir à quelqu'un qui a ses poches pleines. Ici, il y a beaucoup de multimilliardaires. Mais ces gens-là, ils ne vous donnent rien du tout. Ils n'aident même pas au départ la province à se développer. Faites en sorte que le Gabon, faites en sorte que la province de la Nyanga se développe. Je vous remercie encore d'être venus si nombreux. Je ne sais pas si j'ai insulté quelqu'un. Si j'ai insulté quelqu'un, qu'il m'excuse. Moi, je suis venu vous dire, je suis votre enfant. Je suis venu vous dire, je suis votre petit-fils. Je suis venu vous dire que je suis le candidat du Grand Sud. Je suis le candidat du Grand Sud. Je dis ça, c'est-à-dire que
Vous partez, nos parents sont partis à Port-Gentil pour travailler le bois et le pétrole. Là-bas, les Rungu et les commis disent que vous n'êtes pas chez vous, retournez chez vous. Moi j'ai dit aux commis et aux Rungu à Port-Gentil, vous mentez, nous allons vous battre ici parce que nous sommes plus nombreux que vous sur vos propres terres. J'étais à Lambaréné, j'ai dit aux gens de Lambaréné, mes parents de la Nyanga, mes parents de Langounier sont venus là à Lambaréné pour travailler. Quand vous avez les postes de ministres, vous partagez ça entre vous. Quand vous avez les postes de députés, vous partagez ça. Maintenant c'est fini. Même là-bas, on doit arracher les postes parce que nous sommes les plus nombreux. Est-ce que vous m'écoutez? Le Grand Sud, ce n'est pas le tribalisme. Ce n'est pas le tribalisme. Moi, je vous dis que je suis Badoum, fils de Badoumbi. Vous ne trouvez pas que c'est magique? Je pars si loin de Mimongo et puis je viens me mettre à genoux. Je viens me mettre à genoux devant quelqu'un qui est de Tchibanga. Vous ne trouvez pas que c'est un mystère, c'est un miracle? Donc je viens ici, je n'ai même pas besoin d'argent. Je dis seulement, mais moi, Badoum, il vient ici, voilà la nourriture. Donc ce n'est pas le tribalisme. Il faut te promener avec tes tribus, te promener avec tes liens. Moi je suis d'Ibamba. Je suis fier d'être d'Ibamba. Même si dans d'Ibamba il y a des voleurs, même si dans d'Ibamba il y a des menteurs, même si dans d'Ibamba il y a des criminels rituels. Mais malheureusement je suis d'Ibamba et je suis fier. Et ces bandits de Boudjala là, les bandits de Boudjala sont des bandits, les gars de Boudjala. Ils ne payent pas les trousseaux aux femmes. Ils ont grossi mes soeurs cadeaux, ils ne payent pas les trousseaux. Mais je suis leur esclave. Je suis l'esclave de Boudjala. Et ces bandits de Djaba là, ils ne payent pas les trousseaux. Ils ne donnent pas l'argent aux enfants et aux femmes. Mais je suis leur beau-frère. Vous ne trouvez pas que c'est bien? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Moi je vais terminer en disant, je suis venu ici quand j'étais à Saint-Gabriel, jouer au stade Dialogue. J'ai joué au stade Dialogue. Donc je me sens ici chez moi, je vous assure. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la politique pour avoir les voix. Même si vous ne me votez pas, mais je suis de Nyangou. Et c'est vous-même qui allez avoir honte. Parce que vous allez voter quelqu'un qui ne vous reconnaîtra pas demain quand vous aurez froid, quand vous serez malade, quand vous aurez faim, quand vous aurez soif. Il ne vous donnera rien. Moi, je vous donne tout ce que j'ai parce que c'est vous qui m'avez permis de l'avoir. Je vous donne tout ce que j'ai parce que c'est grâce à vous que je suis docteur. Je vous donne tout ce que j'ai parce que c'est grâce à vous que j'ai cet âge-là. Je vous donne tout ce que j'ai parce que chez nous, la famille n'a pas de limite. Iban doit ça ne pang. Pang que la benindi. C'est la plantation, on dit voilà la limite entre ma plantation et la plantation de l'autre. Mais la tribu, elle est dans tout le pays. Alors, moi si je suis candidat, mais vous allez me reconnaître comment? Vous allez me reconnaître parce que mon signe c'est Ikanga. Ikanga. Chez nous on appelle ça tsop. La machette avec laquelle les femmes plantent le maïs. La machette avec laquelle les femmes sarclent la plantation. La machette avec laquelle les femmes fouillent les arachides. Ça, c'est mon logo. Comme nous au PDG, on disait que Kadikak, on disait, on vote la main, non, au PDG. C'est pas ça? Voilà. Moi, j'ai dit que je vote le Ikanga. Mon logo, c'est le Ikanga. Quand vous allez dans le bureau de vote, vous regardez, ah, le petit de Badoumbi là, c'est quoi? Tu vois, c'est moi le Ikanga. Le Ikanga, c'est moi. Le Ikanga va gagner ici à Tchibanga, il va gagner à Ndindi, il va gagner à Mabanda, il va gagner à Moabi, il va gagner à Mayumba, il va gagner partout. Parce que tout le monde vit à cause de Ikanga. Personne ne peut dire qu'il ne mange pas les arachides. Personne ne peut dire qu'il ne mange pas le maïs. Personne ne peut dire qu'il ne mange pas les tubercules. Tout ça, c'est le Ikanga. Même quand tu meurs, pour qu'on t'enterre, il faut qu'on te fouille avec le Ikanga. Est-ce que c'est faux? D'accord. Donc voilà. Maintenant, je termine toujours en disant, puisque vous m'avez suivi, il faut qu'on construise les bonnes écoles. L'hôpital Benjamin Goubou, oui,
c'est peut-être seulement les bâtiments. Il manque même les médicaments. Il manque même le matériel. Il manque même souvent les infirmiers. Il manque même souvent les médecins. Donc il faut qu'on se batte pour que Tchibanga soit doté d'un bon hôpital avec tous les moyens. Regardez l'ancien hôpital. Ils ont laissé presque les bâtiments pourrir. Ils ont mis un petit centre de santé. Il faut que ça change. C'est pour ça que je vais vous demander, vous allez voter qui? Moi je vais répondre. Toi tu votes qui? Moi-même je connais oh. Moi-même je connais oh. Moi-même je connais oh. Il va gagner oh. Est-ce que vous comprenez? Toi tu votes qui? Moi-même je connais oh. Moi-même je connais oh. Moi-même je connais oh. Il va gagner oh. Ouais. Oui. Ouais. Soit Yeke. Vous n'êtes pas content de voir. Si quelqu'un a des questions, 2 ou 3 questions, je peux répondre. Après, je vais partir. Mais je pense à vous. Je pense à vous. Je vous remercie. Vous m'avez bien accueilli. Quand tu viens dans un village, s'il n'y a que 2 ou 3 personnes, c'est la honte. Mais quand tu vois beaucoup de personnes comme ça, tu rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. On acclame pour le président. On acclame pour le président. C'est lui qui sera élu au soir du 12 avril comme président de la République gabonaise. Monsieur Stéphane Germain Iloka Boussiengui, président de la République gabonaise au soir du 12 avril. Donc voilà, nous allons prendre 3 questions seulement. On va permettre 3 questions. Merci. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions,